bonjour à toi ou bonsoir, peu importe le moment, mais je t'adresse mes salutations dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis convaincu que si tu m'écoutes à ce moment précis, eh bien c'est parce que tu es encore sur la terre des hommes et que tu es vivant. Écoute, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, est un Dieu magnifique. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai passé une agréable fin d'année et un beau début d'année. Je n'ai pas permis à mes ennemis, à toutes les personnes qui veulent voir ma chute, je ne leur ai pas donné ce privilège-là parce que j'ai fléchi les genoux et l'Éternel a combattu avec moi. Je voulais te parler ce matin d'un thème très important. Et d'ailleurs, au passage, je profite pour dire merci au Dieu Tout-Puissant. Je lui manifeste inlassablement mes actions de grâce et mes reconnaissances. Et donc, le thème que je voudrais partager avec toi ce matin, je voudrais parler de l'alliance solide. J'ai une alliance solide. Pour ma part, j'ai une alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai une alliance avec lui parce que, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est incroyablement beau de découvrir les mystères attachés à la grâce et au sacrifice de l'œuvre de la croix. Mais tu sais, tu peux vivre une vie moribonde, excuse-moi l'expression, malheureuse, triste, désastreuse, tout en allant peut-être à l'église ou tout en t'affiliant à une certaine religion, à des catégories de personnes, sans pour autant savoir que justement l'alliance est la clé de tout. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle de pacte. Il ne faudrait pas avoir peur du mot. Le diable, c'est lui qui emprunte les mots et souvent, il se fait passer pour l'auteur-compositeur. Alors, l'alliance, c'est un pacte, c'est un traité qui unit deux personnes. Lorsque je dis que j'ai une alliance solide, c'est-à-dire Dieu m'a donné des autorisés et aussi des interdits. Et moi aussi, vis-à-vis de Dieu, je sais ce que je dois faire, ce que je ne devais pas faire. Alors, si tu as une alliance solide, pour ma part, je dis que j'ai une alliance avec l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Si tu as une alliance solide avec Dieu, systématiquement, ses passifs deviennent tes passifs et ses actifs deviennent tes actifs. C'est-à-dire, les dettes de Dieu, s'il peut en avoir, deviennent à toi aussi tes dettes. Et ses richesses, il en a, c'est très sûr, sont aussi des richesses. En fait, vous partagez tout ensemble et vous avez tout en commun. C'est ce que je souhaite te dire au courant de cette semaine qui débute. Fais ton possible pour avoir une alliance solide avec le Père Céleste. Vous savez, à travers le sacrifice de la croix, nous parlons de l'alliance du sang qui a coulé. Eh bien oui, ça c'est l'aspect général. Parce que Jésus va dire, dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça c'est l'alliance générale, à travers le sang du sacrifice. Mais maintenant, quand on rentre dans la singularité, il explique quelque chose de très important en disant « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, si on peut le dire ainsi. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Et quelque part, il dit « Petit troupeau, réjouissez-vous, il a plu au Père de vous donner le royaume. » Même, attends. Donc Jésus s'adresse à quelle catégorie de personnes à la fin? Et même un peu plus loin, si je prends un exemple très simple de la vie de Jésus, il y a quelque part où il dit à ses disciples, par un dialogue, il dit, à vous, il vous est permis de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur est pas permis. Afin que s'ils entendent, qu'ils ne se répandent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Réfléchis à cela. As-tu une alliance véritable avec Dieu le Père? As-tu une alliance véritable avec Jésus-Christ? Réfléchis à celui-là. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie, qu'il te protège. Pour ma part, j'ai une alliance solide et je souhaiterais que tu fasses cette prière au courant de cette semaine, demandant au Saint-Esprit, par sa puissance, de te permettre de rentrer dans une alliance solide avec lui. Et tu verras comment belle sera ta vie, comment fleurie sera ton existence et comment heureuse sera ta vie. Sinon, sans cela, ce sera très compliqué. Que la grâce de Dieu repose sur toi, que sa faveur t'accompagne partout et en tout le bail. Et brille, tu es une lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moi je déclare que ma vie est heureuse, mon année est heureuse, mon année est bonne et bénie. Je n'attends pas ça de quelqu'un d'autre. Je crois, c'est pourquoi je déclare. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.